Donc, comme il y avait beaucoup de vent dehors, je vous parle lors du montage pour vous présenter la lactofermentation de cette cueillette du jour. Donc, c'est à peu près le volume que j'aurais mangé sur 2 repas. Vous le rincez à l'eau de source, pas d'eau contenant du chlore, pour pas détruire les levures et les bactéries qui sont sur votre cueillette. Pour ma part, je l'ai cueilli dans mon terrain. Donc là, il y a de la porcelle, du pissenlit, des fleurs de pissenlit, de la porcelle, quelques petites feuilles de pâquerette, des jeunes pousses de pâquerette. Après, j'ai cueilli des jeunes pousses de ronces qu'on commence à avoir, les feuilles de fraisier sauvage aussi. Je vous montrerai pour les prochaines cueillettes un peu plus en détail pendant la cueillette. Là, je vous montre juste la lactofermentation. J'aime bien mélanger, puisque quand je cueille pour manger, j'ai tendance à diversifier. Donc là, j'ai un pilon en céramique. Il vous faut éviter le métal qui peut oxyder la préparation et le bois qui peut contenir dans ses fibres certaines bactéries qui pourraient compromettre la lactofermentation. Vous tassez pour expulser l'oxygène. L'important, c'est que vos ustensiles et vos mains soient propres, parce qu'il faut éviter de contaminer la préparation avec des bactéries pathogènes. Vous mettez l'ensemble, vous tassez progressivement. Après, à vous de vous habituer au volume. Je trouve que c'est pratique dans des petits bocaux pour certaines plantes plus abondantes, comme par exemple les feuilles de merisier ou de tilleul ou de chêne. Je ferai des gros bocaux. Mais là, c'est pratique pour qu'une fois ouvert, même si vous pouvez le conserver au frais, ça puisse être mangé pour ma part dans la journée. Donc là, je tasse. La saumure est déjà prête. Il me restait 2 tiers de la bouteille après la lactofermentation des nombrils de Vénus. Donc vous recouvrez avec votre saumure. Pour ma part, c'est entre 20 et 30 grammes pour 1 litre, 2 à 3%. Là aussi, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, vous le savez, mais je vous montre ce que je fais et vous verrez ensuite les résultats de cette quête de l'autonomie avec les plantes sauvages. Vous recouvrez, mais pas trop, parce que là, j'en mets un petit peu trop. Et après, il faut bien sûr prévoir le volume de la pierre que vous allez mettre. Il faut que ça soit une pierre qui soit non poreuse. J'utilisais des galets, mais j'en suis pas trop satisfait, parce que dès que ça commence à fermenter, le galet il tombe. Donc là, j'expérimente une nouvelle technique, c'est avec l'ardoise. Alors vous allez voir. Alors je vous dis pas de faire comme moi, encore une fois, et pour l'ardoise, j'ai aucun recul, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Mais je sais qu'il ne faut pas de galet qui soit poreux. Et j'ai regardé, l'ardoise, elle n'est pas poreuse, donc pourquoi pas. Ce qu'il faut, c'est pour moi, le test que j'ai fait avec les nombrils de Vénus le lendemain, c'est tailler l'ardoise pour qu'elle soit vraiment proche du verre. Parce que vous pouvez bien sûr, si vous ne faites pas ça, acheter des poids spécifiques pour la lactofermentation qui sont en verre. Vous pouvez aussi utiliser des objets en verre que vous avez chez vous. Donc pour ma part, je vais tester avec l'ardoise. Donc ce que j'ai fait là, c'est de tailler, d'abord de la séparer, puis ensuite de tailler l'ardoise à la dimension, en tout cas proche de la dimension de mon bocal. Comme ça, ça appuie sur l'ensemble de la préparation et ça va éviter que les plantes remontent. Parce qu'avec les galets qui sont ronds et qu'on pose dessus, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, ça commence à bouger, ça pétille, les feuilles remontent, le galet va au fond. Et ça n'empêche pas les feuilles de remonter, les plantes de remonter à la surface. Et donc d'être en contact potentiel avec l'oxygène qui est dans les 2 cm de reste du bocal. Voilà. Donc vous taillez, après vous nettoyez bien
pour pas contaminer la préparation. Et puis vous ajustez en fonction de votre récipient. Voilà, moi je taille à peu près la grosseur du plus gros et après j'ajuste en fonction de la dimension d'un plus petit. Le plus important, ça va être de bloquer les plantes dans votre saumure et leur empêcher d'être en contact avec l'oxygène, sachant qu'il vous faut garder un bon centimètre au-dessus du niveau de votre liquide et de tasser votre poids afin de libérer l'oxygène. Pour votre saumure, il est important de ne pas utiliser d'eau chlorée qui détruirait les levures et les bactéries qui sont sur vos plantes, et de ne pas utiliser non plus de sel qui soit iodé, puisque dans les gros sels du commerce qui ne sont pas naturels, vous allez avoir un rajout d'iode. Donc vérifiez bien parce que ça compromettrait votre préparation. Voilà, je vous souhaite une belle lactofermentation de vos plantes sauvages et je vous dis à bientôt pour d'autres plantes que je ferai prochainement.